Boing tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très bien, car ça fait un moment que j'avais envie de faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser des musiques de la série Mother. Et pas juste l'écouter et dire « Ah c'est chouette !» Pas du tout. J'ai demandé à un spécialiste de nous donner son analyse du morceau, techniquement parlant, et c'est surtout ça qui risque d'être très intéressant. J'ai donc proposé à Vector You, qui réalise des remixes extrêmement sympathiques et dont on reparlera en fin de vidéo, d'analyser 3 morceaux et nous expliquer pourquoi nous, joueurs, ressentons extrêmement bien les émotions et sentiments qui passent à travers ces musiques. Ainsi, pour cette vidéo, je lui ai soumis une musique par opus. Magicant de Mother 1, Otherworldly Foe de Mother 2 et Love Theme de Mother 3. Notez qu'on va parler de termes techniques, que je tenterai tant bien que mal d'expliquer. On commence sans plus attendre par Mother 1. Magicant. C'est un des morceaux dont beaucoup se souviendront car Ninten et ses amis passent souvent par Magicant durant l'aventure. Magicant, c'est un monde magique à part, une sorte de paradis. Vous y trouverez les Crystal Cavernes et le château de la reine Marie. Les habitants sont bienveillants et on y retrouve d'ailleurs les Flying Men, qu'on verra aussi dans Mother 2. Vu l'univers graphique de la zone, on comprend facilement qu'il s'agit d'un endroit onirique qui nous laisse rêveurs. On va donc écouter un extrait du morceau. Avec cette musique, force est de constater qu'on est dans un endroit paisible, tranquille. Vector You nous explique la chose suivante. Il s'agit d'un morceau avec une mesure à 6/8, utilisé pour donner à l'auditeur une impression d'émerveillement. Pour simplifier, dans une mesure, il y a 6 notes qui peuvent être jouées. Donc déjà, remarquez que rien qu'avec le rythme, vous ressentez quelque chose. Vector You ajoute ensuite, le morceau commence avec un thème constant d'arpeggio ascendant, auquel est ajoutée une touche rêveuse, accompagnée de légers square lead qui arrivent après. Ça fait beaucoup de termes techniques, mais laissez-moi vous les expliquer. L'arpeggio, ça correspond aux notes qui passent du grave à l'aigu, qu'on entend au début de la musique. Et c'est vrai qu'ils ont une touche rêveuse, car un effet y est ajouté pour leur donner cette matière qui, personnellement, m'évoque des petites bulles. Me demandez pas pourquoi. Bref, les square lead, c'est la mélodie par-dessus l'arpeggio qui se joue et qui rend la musique encore plus rêveuse, onirique. Vector You nous dit d'ailleurs la chose suivante. En considérant les limitations du générateur de son de la NES, ils ont fait un très bon travail pour exprimer l'idée d'espace avec les effets de retard. Le principal a une mélodie continue et non répétée qui danse autour des arpeggios et utilise de nombreux intervalles espacés. On comprend donc facilement que Hirokazu Tanaka, compositeur de Mother 1, a exécuté un très bon travail pour cette musique, même en étant très limité par la console. Ce sont tous ces petits détails qui rendent Magicant aussi spécial par son ambiance et son côté rêveur. Otherworldly Foe, c'est la musique qui joue quand vous combattez contre Mr. Carpenter, Clumsy Robot, Evil Mani Mani, Nacy's Nightmare et Starman Jr. Cette musique se joue quand vous combattez contre des ennemis d'un autre monde, des ennemis extraterrestres par exemple. Le but est donc de passer des émotions à mi-chemin entre peur, de l'être bizarroïde devant nous, mais aussi le côté bizarre, perturbant de l'ennemi. Ça tombe bien parce que c'était voulu. Écoutons d'abord un extrait de la musique si vous le voulez bien, après si vous voulez pas, bon, c'est un peu compliqué parce que... Pour commencer, Vector You nous dit la chose suivante. Quand j'ai écouté ce son pour la première fois, j'ai été frappé immédiatement par la peur et la confusion. C'est un morceau rétro space funk avec une mesure à 4/4. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le morceau est surtout composé de 4 notes noires et la pulsation est de 4 à chaque fois. Il est facile de compter cette pulsation qui fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 à chaque fois. Notre spécialiste ajoute, la basse qu'on entend à l'arrière a un pitch constant. Maintenant le groove est accompagné d'une batterie funk rock classique. Le pitch correspond à la hauteur des notes, qui ici ne change pas et reste la même note pendant tout le morceau. La batterie fait pareil, tout le temps le même schéma pour donner cet aspect groove à la musique. La première chose que vous entendez, c'est cette espèce de son alien déformé type téléportation qui informe l'auditeur que quelque chose d'un autre monde est sur le point d'atterrir. C'est typiquement quelque chose à laquelle j'avais jamais pensé mais qui paraît évident quand il le dit. Cette espèce de son d'intro au début, c'est exactement ça. Il ajoute ensuite, on a aussi des glissando décalés descendants et des effets de wah qui sont dans la continuité du côté spatial du thème. Les glissando, ce sont ces longues notes qui descendent avec l'effet d'ondulation qui rajoute l'aspect science-fiction typique des années 70-80. L'instrumentation est très années 70-80, ce qui donne l'idée que l'époque moderne est en passe de se faire envahir par des extraterrestres. Il y a une toute petite mélodie dans cette musique et je pense que ça rend la chose encore plus menaçant et moins fantaisiste. Tout ça est très intéressant et je pense que c'est exactement ce que voulaient faire passer les compositeurs de la soundtrack quand ils ont conçu
dessus Otherworldly Foe. C'est donc une musique qui est vraiment flippante au final. Love Theme. Cette musique est devenue la représentante de Mother 3. Elle se joue à la fin du jeu, quand l'homme masqué se souvient de qui il est et de Lucas. Il meurt en jetant un éclair sur Lucas, qui renvoie l'attaque avec le badge Franklin. On assiste donc à la mort du pauvre Klaus, qui rejoint sa maman au ciel. Mais qu'a donc à nous dire Victorious sur ce morceau? Écoutons un extrait d'abord. C'est donc une musique extrêmement triste, qui est censée nous prendre au trip et nous soutirer quelques larmes. Je pourrais pleurer juste en pensant à cette musique. Cette ballade à 4/4 a une magnifique mélodie jouée par des cloches synthétisées. Les cordes, chancelantes, donnent l'impression qu'il est difficile de respirer. Les cordes en question, ce sont celles qu'on entend à certains moments de la musique derrière les cloches, et effectivement, le côté vibrant de ces cordes nous donne l'impression que Klaus est en train de rendre son dernier soupir. Elle commence avec le sentiment de nostalgie, comme quand vous étiez enfant, entouré de votre famille, et évolue par la suite en devenant une ballade romantique qui poursuit l'idée de désir d'être avec les gens que vous aimez. Quelque chose que je n'avais pas réellement ressenti, c'est effectivement l'évolution d'une ballade simple en ballade romantique. Mais évidemment, le thème de l'amour se fait facilement ressentir, et ce côté passionnant se révèle dans l'évolution de la musique. Victorious termine son analyse avec la phrase suivante que je trouve parfaite pour résumer ce morceau. L'instrumentation est simple et efficace dans le fait de jouer avec la corde sensible. Et bien voilà, nous avons fait le tour des 3 chansons, j'espère que cela vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo car c'est extrêmement intéressant d'avoir l'analyse d'un spécialiste et je le remercie énormément pour avoir pris le temps de faire ça. Je vous invite bien entendu à aller voir sa chaîne où vous pourrez trouver des remixes de plein de musiques différentes, y compris celles que j'utilise pour mon écran de fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en referai avec grand plaisir pour d'autres musiques du jeu. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao!